Bonjour à toutes et à tous, nous allons voir les nouveautés dans Revit 2027 avec un focus uniquement sur le ferraillage. On va d'abord voir comment on crée les barres transversales, d'accord, sur un profil 3D en fonction des bords. L'avantage c'est que ça crée un ferrage cohérent comme vous allez voir et l'armature naturellement s'adapte automatiquement au changement de l'hôte. Donc on va voilà. Donc ce pont en fait il vient d'Infraworks. Concrètement, vous voyez ça c'est un, un raccordement par chemin. Voilà, on voit les deux chemins. D'accord. Hop, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais venir ici. Je vais venir sur mon plan 4. On va dans le nouveau ruban béton et on va prendre trajectoire. Voilà. Ok. Donc ici, on va étendre selon l'hôte et du coup on choisit sa forme dans un premier temps. Donc on va venir ici, voilà, les fermetures, on les met en haut, voilà, comme ça. Alors, d'ailleurs, on va régler tout de suite espacement maxi 300. Voilà, tac, tac. Ensuite, on va en mettre, voilà. Et ensuite, on va esquisser. Tac, donc on choisit l'autre. On va sélectionner les segments. Voilà, tac. On va raccorder. Voilà. Ok. Et du coup, voilà, on peut en faire plusieurs. Allez, on va peut-être se faire celui d'en haut. Euh, donc je vais peut-être esquisser. Sinon, on peut prendre des barres droites. Tac, hop, voilà, tac. Euh, voilà. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on vient ici choisir trajectoire. Et en fait, on sélectionne un bord et vous voyez, il vous montre la trajectoire. Voilà. Et ensuite, on fait valider. Alors, de mémoire, souvenez-vous, c'est pour ça qu'en fait, il faut changer dès le début. Et vu que le premier cadre, je ne l'avais pas changé, je vais le passer en espacement maxi 30. Voilà. Tac. Et, euh, du coup, bon, par exemple, ça, je vais passer en 25. Voilà, juste pour vous montrer. Bon, après, on peut mettre des fils de couleur. Ça, je vais passer en 16. Voilà. Et l'avantage, c'est que vu que je l'ai créé sur l'enrobage, bah, ça reste dessus. Étiqueter, hop, par exemple, le ferraillage. Ici, voilà, ça, là, voilà. Alors, aussi, une nouveauté, c'est que maintenant, on peut changer le numéro de barre. Donc, par exemple, si ça, je veux que ça soit mes barres 1, par exemple, vous voyez, numéro d'armature, bah, ici, je peux changer à 1. Et hop, on peut permuter. Voilà. Et du coup, bah, la barre 4 est devenue 1. Si vous voulez créer des règles automatiques, je vous rappelle que bon, c'est vrai pour tous les aimants de Revit, y compris pour le ferrage. Vous avez ici accès aux éléments pour définir votre séquence et les autres éléments. Donc c'est pas propre au ferrage, hein, il y a les coupleurs, il y a les tests et il y a tous les autres éléments de Revit. Si après vous voulez modifier, bah, vous revenez sur la forme, vous voyez, modifier la barre et ici on va modifier l'esquisse et par exemple là je vais mettre que 200, voilà, tac, et ici aussi. Raccord, ouais, voilà, validé et du coup
vous avez les éléments. De même, on va valider. Je vais par exemple refaire des petits cadres. Donc je vais les prendre ici. Hop, voilà. Et par contre là je vais prendre selon deux points. Prendre celui-là. Et là. Du coup c'est plus logique de faire ça. Et de le copier. De là. Là. Voilà. Et après de redonner forcément la trajectoire. Voilà. Bon, on aurait pu faire une symétrie aussi, ça aurait été peut-être encore plus malin. Une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple dire bah, je vais copier une partie sur l'autre. Donc en fait, le propagager armature, vous voyez ici, je vais sélectionner ces éléments et je vais propager l'armature. Et là, je vais aligner selon la face qui est là. Voilà, tac, à la face qui est là. Ok. Donc ça, c'est bien. On va faire terminer. Mais in fine, euh, si vous voulez, le voussoir d'entrée est variable. Oui, je sais, c'est comme ça. C'était aussi pour les besoins de la démo. Et donc, en fait, ça ne fit pas automatiquement. Donc après, ce qu'il faut, c'est sélectionner l'élément, modifier la contrainte. C'est la contrainte qui est ici et lui donner la face, si vous voulez. Alors, moi, je vois bien parce que j'ai l'habitude, mais voilà, on va prendre celle-là, tac. Et ainsi, les cadres sont variables. Voilà, donc, on retrouve un peu toutes les poignées si éventuellement ça ne suivait pas les éléments. Et après, on retrouve ici, bon, par défaut, ça peuple l'autre. Et si on recule, bah forcément, ça enlève des cadres. Après, c'est vrai que des fois, pour voir les éléments, c'est quand même plus facile d'isoler les éléments. Vous voyez, et si je sélectionne, parce que c'est suivant l'élément où on l'a fait, les contraintes, on voit un peu mieux les grippes. Donc ici, par exemple, ce point-là, c'est la poignée d'en haut. Et donc, on pourrait dire, voilà, je veux commencer je sais pas, à 40 cm voilà, par rapport à l'élément. Vous voyez, des choses comme ça. Et c'est vrai pour un peu tous les grips qu'on voit là. Et sur le même principe, de l'autre côté, il y a l'autre grip que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, qu'on peut revenir. Si on le déplace là, bah forcément, il y a moins de cadres. Donc maintenant, on va faire tout ce qui est armature longie. Ici, sur notre exemple, ça marche aussi sur des exemples plus simples, hein. On a fait les cercles ou les cadres d'un poteau et du coup, on veut faire les filants. Ça va marcher aussi. Donc, vous allez voir les filants. On vient ici sur interpoler. Donc, on a soit barre entière, soit segment de barre. Donc, si je fais barre entière, ici, on peut faire, par exemple, nombre. euh, nombre fixe. Donc si par exemple je viens ici, tac, vous voyez, et du coup après si je viens ici, bah, si j'ajoute, ça va mettre d'abord aux angles puis après au milieu. D'accord, donc là par exemple je vais en mettre 8, voilà, tac. Sur le même principe, ici interpolé, je vais prendre par exemple espacement maxi et on va mettre tous les 30. Hein. Et donc forcément, ça me met tous les 30 et on peut sélectionner comme ça les éléments. Voilà. Et puis après, on peut faire un segment de barre. Et là, par exemple, je vais mettre... on choisit de quel côté on fait. Donc forcément, je vais mettre de ce côté-là. Là. Hop. Et puis, par exemple, sur cette barre-là, je vais mettre un nombre fixe à 5. Voilà. Tac. Valider. Et là, on va mettre un espacement
mettre 30. Voilà, hop, de ce côté-là. Et hop, je vais faire aussi mes 4 parce que sinon ça fait vraiment pas beau. Tac. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre en fenêtre partagée, mais là on va aller regarder, voilà. Et du coup, bah maintenant j'ai aussi mes filants que je viens de définir et idem, si je les sélectionne, on retrouve les mêmes propriétés hein, si je veux changer de diamètre ou autre. Naturellement, après, on peut les sélectionner. Par exemple, là, ça fait un peu léger et au lieu de nombre fixe, on peut mettre espacement maxi 30, voilà, tac. Et sur le même principe, on peut modifier les contraintes et on retrouve les segments avec les différentes distances, etc. Avec Revit 2027, on peut maintenant utiliser des épissures même sur les aciers créés de forme libre. Donc en fait, les épissures, c'est le même principe que pour les aciers classiques. On vient sur division, division d'armature. Je vais prendre recouvrement décalé. Je vais choisir une ligne, voilà, que j'ai fait, et hop. Et après, je fais terminer. Et ici, on voit les recouvrements décalés. Et si on veut modifier, ben, on vient ici, à nouveau sur division, division d'armature. Et après, on peut faire modifier division et on resélectionne. Et là, par exemple, on peut mettre juste 60 diamètres de recouvrement ou changer, hein, voilà, on a 60 et on voit bien, tac, tac. Bon, le dernier type par défaut, c'est plutôt pour les appuis. Je viens ici, division de armature, voilà, modifier les divisions, tac. Ici, on a sur de bout en bout, où là, en fait, ça coupe tout, vous voyez, à zéro, mais bon, voilà, il n'y a pas de continuité. Autre chose que vous attendez tous, maintenant, en fait, pour les cadres, on peut utiliser les formules avec des pourcentages. Par exemple, là, ici, je veux faire un tiers d'espacement avec un espacement de 10 cm. Après, je ne sais pas combien d'espacement, mais 20 cm. Et un autre tiers avec un espacement de 10. Et Revit remplace le point d'interrogation et calcule les pourcentages en fonction de la longueur de l'élément automatiquement. De même, si vous lui dites juste, voilà, je voudrais des espacements de 20, bah, il vous met des espacements de 20 et ce qui reste, et après vous appuyez sur espace et il vous le met de l'autre côté. Donc là, je suis par défaut en espacement maxi de 30, donc après je peux venir ici sur espacement personnalisé, donc là, j'ai toujours mes 15 espacements de 30. Quand j'avais mis des contraintes pour que les premiers 4 soient 5 cm des deux côtés. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que, voilà, je vais dire 33% avec un espacement de 13, après un espacement de 30 et après un autre espacement de 13. Voilà, vous faites ça et voilà, l'avantage c'est que ça se met à jour. Naturellement, ce qui est quand même bien, c'est que si, voyez, vous, par exemple, admettons ici, vous voulez pas qu'il y ait 13 parce que vous avez une résa de 20, bah, vous pouvez dire ici j'ai 200, voilà, tac. Et puis là, du coup, on peut dire que on va mettre aussi 250, voilà. D'accord, les faire comme ça, voire plus simple aussi, c'est modifier barre. Et là, vous pouvez les déplacer comme ça, tac, sur le même principe. On va dire 5 cm, tac. Et la répartition reste constant. Naturellement, si vous voulez repartir sur cette base-là, il faut réinitialiser tout. Et là, vous retrouvez vos espacements de 30 et de 13. Donc c'est vrai que j'aurais pu commencer par là, mais en fait, vous voyez, il y a un nouveau ruban béton qui recouvre, qui regroupe en fait tous les outils pour le béton coulé en place, les armatures et le béton préfa.
Maintenant, dès que vous sélectionnez un objet, il y a l'onglet Modifier structure qui est automatiquement mis. Vous pouvez contrôler la visibilité des outils de béton et préfa dans l'option d'interface. Vous avez le calcul automatique des masses qui est pré-renseigné en fait, la masse linéique et du coup la masse totale dans les tableaux, ce qui vous permet d'avoir des nomenclatures. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez soit les sortir par numéro d'armature, soit par type 1, HA8, etc. Donc en fait, ce paramètre, c'est facile. Vous le retrouvez ici. Donc j'ai pas changé son nom, hein. Par défaut, c'est masse de renfort et masse par unité de longueur au lieu de masse linéique. Voilà. Et du coup, ça vous donne ça, ce qui fait que une fois les éléments, vous avez ceci. Et sur les treillis soudés, on retrouve la même chose avec la masse du panneau, la masse surfacique, ce qui fait que si on regarde le problème, sur la feuille, vous avez ça également, et puis après vous pouvez demander les totaux classiquement. Et bien sûr, si vous faites fichier, option, interface utilisateur, vous retrouvez les éléments que vous pouvez activer, hein. Si vous ne faites pas de MEP, vous faites que du béton, par exemple, vous pouvez désactiver les uns ou les autres. Voilà. Et ne pas oublier les outils d'infrastructure pour l'import des ponts. Merci à tous, bonne journée.